Bonjour chers téléspectateurs. Aujourd'hui, pour la première de la rubrique 5 minutes pour comprendre, nous allons enquêter sur le cheminement des déchets à Vichy, Bellerive et Cuissé. Il vous permettra de mieux comprendre à quoi sert le recyclage, que deviennent les déchets et comment on peut trier. J'ai eu la chance, durant cette enquête, d'être accompagnée d'Elisabeth Undershade, qui fait au sein de Vichy Communauté de la sensibilisation au tri. J'ai pu grâce à elle accéder à plusieurs sites et rencontrer différentes personnes qui m'ont permis de mieux comprendre comment sont traités les déchets. La collecte du tri sélectif et des ordures ménagères se fait en porte-à-porte et dans les points d'apport volontaires. Et si vous ne déposez pas vos sacs durant les horaires dédiés et que vous ne mettez pas les bons déchets à l'intérieur, vous pouvez écoper d'une amende allant de 35 à 1500 € relevée par procès-verbal. En avril 2024 débutera même la collecte des biodéchets dans 200 points d'apport volontaires. En ce qui concerne le tri sélectif, il y a un processus bien spécifique qui est mis en place. Alors ici, c'est le dépôt où mes collègues viennent vider tout ce qui est jaune, tout ce qui est tri. On recharge les bennes, on met le filet et moi, je fais le transfert pour l'y amener à Chézy. Après Chézy, on les emmène dans une filière de recyclage. Depuis 2019, on est capable de trier tous les emballages. Plus on trie, moins on puise dans les ressources naturelles. Sans trier, on ne peut pas recycler. Le recyclage permet de donner une nouvelle vie à un objet, mais également permet la valorisation énergétique. Comme le dit l'experte Lucille Courtina, le meilleur déchet est celui qu'on ne produit pas. D'ailleurs, elle nous explique comment trier et quel est l'objectif. Alors, une fois qu'on a les objets en fin de vie, on va dire, devant les yeux, il nous faut nous poser la question, quelle est la matière? Et ensuite, à moi de trouver une filière, de m'intéresser à tous les points d'apport volontaire de déchets qui existent autour de moi, me renseigner auprès de ma collectivité et de trouver quel contenant à ma disposition peut correspondre pour mon objet en fin de vie. L'objectif, c'est vraiment de consommer moins de matières premières, moins de ressources fossiles. Aujourd'hui, on est aussi en capacité de recycler pratiquement tous les plastiques, contrairement aux idées reçues. Ce n'est pas le cas des objets constitués de bimatière comme les assiettes en carton. Mais où se situe Vichy en matière de tri? Elisabeth Undershade nous informe. Alors, au niveau du territoire, on est dans les meilleurs au niveau de la qualité du tri aussi. On doit être aux alentours de 12% maximum, donc on est plutôt bien. Par contre, malheureusement, c'est là où il faut qu'on développe encore plus la sensibilisation, la communication, c'est que le taux n'évolue plus beaucoup. Donc ça veut dire que les gens trient pas mieux. Pour éviter de jeter, on peut aussi déposer ces objets à la recyclerie de Cuissé, où ils pourront être collectés, stockés, si besoin réparés, étiquetés et revendus dans leur magasin. Si vous n'avez pas la possibilité de vous déplacer, la recyclerie fait aussi du débarras à domicile. Elle est l'étape possible avant la déchetterie qui se situe d'ailleurs à quelques mètres. Ensuite, on a tous les déchets qui ne peuvent pas être recyclés. Ce sont ceux que l'on doit mettre dans des sacs noirs. Ceux-ci sont envoyés à Gaïa. Le site a comme gestionnaire exploitant Suez. Là-bas, comme en déchetterie, tout est contrôlé. Paul Battu nous le montre. On a un fond d'argile qui constitue la première couche de base. Après cette couche de base, on met une géomembrane, donc en couverture plastique étanche, ce qu'on voit pour bien l'étanchéifier. Par la suite, on met une épaisseur de galets drainant. Le lixivia, c'est tout simplement le jus de poubelle, c'est ce qui est collecté une fois que les déchets sont amassés et pour pouvoir du coup les drainer et après les réacheminer en station d'épuration. Et une fois que le casier est entièrement rempli, on vient bien sûr mettre une terre de couverture et après par-dessus on met la terre végétale. Il y a un an, le site d'enfouissement a installé une Wagabox qui permet de convertir le biogaz émis par les poubelles en biométhane. Il complète le moteur de cogénération qui produit de l'électricité et du gaz grâce au biogaz. Les déchets alimentaires partent quant à eux en éthanisation du côté de Clermont. Vichy Communauté est actuellement en plein bilan des émissions des gaz à effet de serre pour le service gestion des déchets. Les premiers résultats seront donnés à la fin du printemps. Selon Christine Morin, le secteur déchets est l'un des secteurs qui émet le plus après celui de l'habitat et des mobilités. Enfin,
Les gens et les associations qui les accompagnent ont aussi la volonté de rendre la nature plus propre en ramassant les déchets. Je me suis rendue à une collecte sur Vichy, organisée par la Fédération des chasseurs de l'Allier, accompagnée par Trashbuster. Le but de ces rassemblements est de ramasser les déchets, mais aussi de sensibiliser des gens à la nature et à l'impact des déchets sur elle. Les déchets vont avoir un impact sur la nature, qui vont se décomposer, qui vont être mangés par les animaux, qui vont générer de la pollution au niveau de la nature ou au niveau des animaux. Et nous, en tant qu'être humain, on est le dernier maillon de la chaîne alimentaire, donc quand on jette un déchet, on finit par l'ingérer. L'association Trashbuster permet aussi d'aider d'autres associations comme Cœur de Bouchon et Canette Partage. Merci à tous d'avoir écouté cette rubrique. Tout de suite, on retrouve Sandra Méallier pour la suite des infos. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de 5 minutes pour comprendre.